Eh bien, merci de m'avoir rejoint dans cette formation. On s'y met tout de suite. Bien, dans ce premier module, on va rentrer dans la notion d'idée. D'accord ? Pour réaliser le clip donc, de rap, j'ai voulu vous expliquer grosso modo comment sont venues les idées, comment s'est articulé un petit peu la fabrication de ce clip. J'ai voulu enregistrer l'entretien que j'ai eu avec Néomès. Donc il est venu au bureau, il m'a dit voilà, j'ai un clip, j'aimerais bien faire un clip. Et donc, est-ce que tu es chaud pour le faire? Je dis oui, ça tombe bien puisque j'ai un tuto à faire et je voudrais expliquer comment on fait un clip de A à Z. Il m'a envoyé donc, et ça se passe toujours comme ça, j'ai fait plusieurs clips pour lui, ça se passe toujours comme ça. Il m'envoie la musique et je l'écoute. De mon côté, je note sur un bout de papier quelques idées. Je vais regarder aussi des vidéos sur YouTube pour prendre de l'inspiration. Je puise dans ma propre culture hein, parce que voilà, j'ai des flashs dans ma tête, j'ai déjà vu des choses qui sont intéressantes. Et en écoutant la musique, en regardant le titre de la musique, parfois en écoutant les paroles bien sûr, eh bien, j'ai des idées qui viennent et puis j'écris un certain nombre d'idées dans un document, hein, tout simplement, soit à la main, soit sur un ordinateur, j'écris des trucs qui me viennent. Ensuite, il vient, on se rencontre quelques jours après et donc j'ai filmé cet entretien avec lui où lui, il vient avec aussi ses propres idées, ce qu'il a eu en tête et puis on discute, on trouve des compromis et voilà comment vient résulter finalement la création du clip. Donc je vais passer à l'entretien et je vais faire parfois stop pour vous faire des commentaires. Je fais des idées en même temps. En gros, l'idée principale, c'est plan de foule, tu vois. Plan de foule. C'est organisé, tu vois. J'ai donné un rendez-vous. Organisé ou gros bordel? Un peu des deux, tu vois. C'est la magie du. Hein, mais gros bordel, mais des personnes sérieuses quand même, tu vois. Bon, il y aura des petits, des machins, mais bon, tu sais, ils veulent venir, ils veulent participer au truc. Donc du coup, ouais, ce serait, on va dire 95% du clip, vraiment du plan de foule, de l'attitude, tu vois, du mouvement. Et puis 2-3 plans en solo, tu sais, des petites idées comme ça. Donc j'avais des petites idées en fait, si c'était possible à faire. Ouais. Donc, je sais pas si tu te rappelles du clip de Caris dès le départ, où tu sais, t'as une image en rouge. Tu sais, ça fait rouge, tu mets Caris dès le départ. Je te montre un peu, tu vois. Donc voilà, vous voyez là ce qu'on va faire. Déjà, c'est le genre de choses que moi je fais lorsque je reçois un son, tac, j'écoute. Ça me fait penser à des images, il y a des flashs qui me viennent en tête. Je vais aller regarder des clips par exemple que j'ai déjà vus, ou que j'ai en tête, ou même qui me sont proposés directement de YouTube, pour avoir des idées, pour avoir des concepts, pour avoir des styles d'images, des plans, des positions de la caméra, des setups, c'est-à-dire en gros des vêtements à porter, des traitements colorimétriques. On vient puiser, c'est ça la créativité, c'est venir puiser sur sa propre culture pour ensuite la transformer, la récupérer, la mélanger. D'accord ? Donc, et lui vient aussi avec son lot d'idées, son lot de références, et voilà ce qu'on fait, on regarde ensemble, on en discute. Celui-là. Donc avance, tiens ici à peu près. Ouais. Là ce plan rouge là. Yes. Ouais, ça me va bien ça. Pas pour tout le clip, hein, mais non, pour certains sets. Mais ouais, mais c'est solo, tu vois, on va dire. Solo avec 2-3 personnes derrière. Genre où? Chez what? Chez moi, par exemple. Un hall, tu vois ce que je veux dire. Ok. Un canapé obligé, hein, il faut canapé en cuir, machin. Dans la chaise, tu sais, on a ce qu'il faut. Par contre, c'est stable. C'est quoi le son là, ce clip là? Dès le départ, Caris. Voilà, donc je note la référence, hein, je lui demande le titre pour ensuite revoir tranquillement le clip, voir un petit peu comment ça a été fait, les différentes idées. Pour quelques scènes, tu vois. Ok. Et après, tu vas me dire ce que t'en penses. Ouais. Tiens, reviens en arrière, gros, s'il te plaît. Sur le clip? Ouais, alors, non, pas sur le clip, sur un autre clip. Tape Tengo, T-E-N-G-O, John, voilà, le premier. Le premier. Lui là? Ouais. Est-ce que ça changerait pas un effet rétro, enfin si tu pourrais le faire, tu vois. Un effet rétro, tu sais, ça fait très rétro 90, 80, tu sais. Enfin, c'est très américain en ce moment, c'est vraiment... Ah, moi je suis pas fan. T'es pas fan?
Voilà, clairement, il me montre quelque chose. Personnellement, ça me plaît pas, je suis pas fan. Je lui dis directement. Après, dans le cadre, par exemple, d'une relation commerciale, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous payer, bon, c'est tout. Il vient aussi vous voir pour votre talent, pour votre ressenti, pour votre marque de fabrique. N'hésitez pas à lui dire que ça, vous aimez pas. Mais si vous voulez quand même faire le contrat et que lui veut absolument ce type d'effet, ce machin, ben voilà, faites-le. Maintenant, s'il vient, c'est qu'il vous fait confiance. Si vous lui dites je le sens pas, et vous lui donnez des raisons. En l'occurrence ici, ce genre d'effet, c'est un peu cheap. Bien sûr, comme je vais lui dire un peu plus tard dans la vidéo, si tu tournes à ça avec un iPhone, pour masquer un peu les défauts, embrouiller un peu le truc, on peut apporter cet effet-là. Bon, voilà, je lui dis que j'aime pas. Et vous allez voir, son feedback, c'est un petit peu dans la même philosophie. C'est-à-dire, il va dire, non, mais si ça te plaît pas, on le fait pas. Là, c'est une idée comme ça, tu vois, peut-être pour quelques scènes, tu vois. Je suis pas fan. Si t'es pas fan, vas-y, on passe à autre chose, tu vois, c'est pas grave. En plus, là, on va être probablement au GH5. Ouais, donc ça va. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, Tu fais ça, t'as tourné avec un iPhone 4. Carrément, l'image n'avait pas de page, je vais mettre du brouillard dessus pour éviter le problème. Ouais, c'est ça. Non, mais vas-y, on fait ça. C'est marrant parce que l'instru, il ressemble un peu. Non? Ah, peut-être, je sais pas. Je suis tombé dessus, là, il y a quoi? Il y a 3 jours. Ouais, c'est vrai. Plus aigu, là. Allez, on chope les notes plus en haut. Donc, plan de foule. Plan de foule, donc. Là-bas, ça va. Ça va. Donc, On est c'est-à-dire. sur le même lieu, tu sais, on n'a pas à bouger, machin, donc on va gain de temps, tu vois. Ouais. Il y aura un peu de monde, là, t'as fait une publication sur ta page Facebook. Publication, Snap, tout ça, les gens sont chauds bouillants. Ok. Une créatitude. Donc voilà, dans le cadre de ce clip, et d'ailleurs, comme dans la plupart du temps, c'est pas moi qui m'occupe de ramener du monde. Je pourrais, hein, bien évidemment, si je ressentais le besoin, ou je me disais, voilà, ça va pas être... c'est à moi de le faire, parce que lui, il n'a pas les ressources derrière. D'ailleurs, c'est un peu ce que je fais quand je vais aller acheter, par exemple, vous allez voir les foulards japonais et tout. Mais là, en l'occurrence, c'est lui qui prend la partie, je ramène du monde sur le tournage. Je ramène du people, je ramène des gens qui vont être les sujets, en fait, du clip. D'accord? Donc là, il a fait une publication Facebook, il a essayé de ramener du monde. Ok? C'est fête au final, tu vois, c'est vraiment un peu de bordel. Des couloirs, voilà, c'est ça. Il y aura peut-être une ou deux personnes avec un petit moto. J'ai des gens nuls qui m'ont contacté, qui veulent ramener du bolide, tu vois, voiture, tout ça, machin. Bon, là, en l'occurrence, il y a des gens de Lille qui... Bon, ils sont pas venus, hein. Vous allez voir sur le clip, on était quoi? Peut-être, grosso modo, 15 grand maximum. Donc, évidemment, on n'a pas eu beaucoup de gens, on n'a pas eu beaucoup d'éléments, on a réussi à faire un truc bien quand même. Mais vous voyez que on part déjà d'une idée de base, avec des ressentis de base, avec des potentialités. C'est-à-dire, voilà, peut-être qu'il y aurait eu 150 personnes. Ça n'a pas été le cas, mais s'il y avait eu, voilà, on aurait fait autre chose. Donc, entre l'idée de base et le projet final, eh ben, il y a un monde, en fait. Plus, on verra ce qu'il y a à apprendre. C'est que du plus. Donc voilà, donc les lieux, ça va être, tu sais, t'as un hall, en fait t'as 3 halls, on va dire. Les halls de où? En bas de chez moi, tu sais, la rue. Ouais. Donc on va prendre un hall, t'as un hall là, un hall là. Là, en l'occurrence, donc il me parle d'un lieu que je connais assez bien. J'avais déjà tourné 1 ou 2 clips avec lui, puis je connais, hein, c'est dans la même ville que là où j'habite. Donc c'est des lieux que je connais. Lorsque vous repérez, vous avez entendu parler ou l'artiste vous parle d'un lieu, il est très important de lui demander ensuite des photos ou de vous-même bouger pour aller repérer le lieu avant de tourner. Parce que, par exemple, vous avez besoin de brancher des lumières, il faut regarder s'il y a des prises, il faut regarder un petit peu l'architecture. Bref, imprégnez-vous un petit peu du lieu. C'est difficile, par exemple, quand on projette d'aller tourner un clip au Maroc, d'aller au Maroc juste pour prendre des photos. Autant demander à une personne qui est sur place de prendre des photos, ou même, parce que ça se passe aussi beaucoup comme ça, il n'y a pas de photos, on y va, et puis on se calera avec l'existant, quoi. C'est-à-dire qu'on voit les lieux, et puis sur le terrain, on prend des décisions, on fait des tentatives. C'est pas un problème de... En gros, sur un clip, on tourne plein de trucs qu'on n'utilise pas au bout du bout, parce que quand on revient en montage, il nous faut de la matière. Donc en gros, sur un tournage, c'est à la cool, hein. C'est-à-dire, il faut faire attention, évidemment, d'avoir une image bien exposée, tout ça, c'est ce qu'on va voir après, mais vous prenez plein de plans,
des ressentis, des idées qui vous viennent comme ça, et puis vous travaillez un petit peu avec l'inconnu, d'accord? Donc si vous pouvez avoir des photos, c'est toujours mieux. Si vous n'en avez pas, eh ben, vous travaillez en mode freestyle. Et un hall là, puis tu as le mis en bout. Ok. On va prendre je pense le hall central, parce que là on pourra se faire plaisir niveau classement. À l'intérieur ou dehors? Dehors, à l'intérieur, là on pourra vraiment se faire plaisir niveau classement, voilà. Personne en ligne, tac, moi j'avance, nanani, je recule, nanani. Personne donc en full. Donc beaucoup de plans serrés, tu vois, j'aimerais bien vraiment qu'il n'y ait pas d'espace sur les côtés. Qu'il y ait une impression de grosseur de Voilà, public. exactement. Donc là, ça va être simple. Hein, on met le monde. Tu sais, voilà, exactement, tac, mon attitude, tu vois. Franchement, ça va aller vite. C'est plus du spontané, travailler, tu vois. Ok. C'est ça. Bah, justement, sur la composition des gens, on peut faire des plans un peu, voilà, dans tous les sens. Ouais. On peut essayer de les composer par moments sur un certain modèle géométrique. Ouais. Genre un rond parfait, un triangle parfait, un truc un petit peu plus shadé, quoi. Ouais, ça j'y ai pensé aussi. Ouais. Les têtes, les attitudes. Moi, alors Nagasaki, ce qui m'est venu à l'idée, évidemment, hein, ça sort pas de. C'est pas un truc de fou. Nagasaki, j'ai pensé Japon. J'ai pensé Ninja. Quand j'ai. Regarde un petit peu ce que j'ai pécho là. Et pour agrémenter, pour donner un petit peu plus de style, un petit peu plus de gueule au truc. Alors. Certaines scènes, foulard japonais comme ça, sous le nez. Ça tue. Notamment, à mon avis, ce sera uniquement toi qui auras les scènes avec le foulard japonais comme ça. Je vais prendre plusieurs foulards noirs, parce que tu vois, en fait, je vais ressortir le truc tout de suite. Je voudrais qu'une ou deux scènes, tu sois dans ce costume-là, noir. En fait, tu te rappelles du clip qu'on avait fait au clair de la lune, on avait fait une scène là, noire, tu avais juste deux lasers. Je voudrais faire la même, juste avec une backlight derrière, un peu bien dessinée, et je vais pécho un sabre. Quelques scènes comme ça, tu gardes tes lunettes, c'est le truc. Et donc tu vois, un ninja, ça a toujours ce petit bandana en dessous les trucs. Faudrait voir, on va voir s'il fait chaud ou pas chaud, mais il faudrait qu'il y en ait un. Je pense que dans l'eau, il y en aura un ou deux avec une capuche. Tout au moins, je prendrai un ou deux pulls capuche. Lourd. Pull capuche, bandana. Donc je vais en prendre quelques-uns là, des noirs. Et donc il y aura une scène, justement, c'est pour ça que je te demande s'il y a de la géométrie, parce que, genre, bien positionné à un moment donné en géométrie, les gars. Toi, au milieu, le banc. Alors là, en l'occurrence, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, le fameux costume de ninja, je l'ai commandé, je l'ai reçu, mais je n'ai pas tourné la scène ninja. Alors pour une raison qui est assez simple, c'est que faire la scène du ninja imposait d'avoir un fond noir, une structure et des lumières artificielles. D'accord? Donc moi j'ai tout ça. D'accord? Mais dans le cadre du tuto, moi le but du jeu du tuto, c'est vous regardez le tuto, vous louez le matériel et vous pouvez reproduire exactement le même type de clip, le même niveau de qualité de clip. Si je commençais à mettre une scène avec du matériel en plus, eh bien, même si vous pouvez le louer aussi, évidemment, ce matériel, mais ça apporte une difficulté financière supplémentaire. Donc j'ai décidé, dans le cadre du tuto, de ne pas créer cette scène parce que ça aurait nécessité que vous louiez aussi le matériel si vous vouliez refaire cette scène. Et moi, je veux vous dire, je voulais vous faire un produit fini et vous êtes capable à la fin de ce tuto de le reproduire. Donc j'ai abandonné cette idée. Deuxième chose, je parle de pull capuche. Je n'ai pas ramené de pull capuche. Par contre, j'ai ramené les bandeaux noirs, le bandeau japonais et ce qu'on va voir par la suite. Bandana rouge, habillé normal, un classique, streetwear. Et eux, comme ça, regard sombre, quelques-uns avec la capuche, on va faire un truc avec un peu plus très lourd, très lourd. Je valide. Est-ce que, comme on est dans un truc un petit peu stéréotypé, rap de cité, il va y avoir du drapeau? Est-ce que tu vas avoir du drapeau? Je pense, franchement, ça c'est la surprise. Algérie, il va y en avoir probablement. Mais bah justement, non, pas toujours les mêmes. Parce que pour contraster un peu, faut voir, après réfléchis, voir si tu le sens. Est-ce que je prends pas un ou deux drapeaux comme ça? J'y avais pensé. Franchement, chelou, casser le truc, casser le délire. Voilà, c'est Maroc, Algérie, Japon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, j'y avais pensé. Je vois bien, donc t'imagines. Donc évidemment, il y a des scènes comme d'habitude, on fait sur les clips
un peu freestyle, on ressent un truc sur le moment, on le fait. Je verrais bien une scène où il y a 2 personnes qui tiennent ce drapeau à gauche, 2 personnes qui tiennent ce drapeau à droite, toi au centre avec le bandana, bête de trucs. Et là, on peut aller un peu plus loin sur les mouvements de caméra. Je vais être un stabilisateur. Ouais, donc tu pourras. Je peux envoyer du lourd, un peu à la PNL, tu vois ce que je veux dire. Boum, gros ralenti, comme d'habitude. Slow, ouais, franchement. Moi, je vois bien. J'y ai pensé en plus, drapeau, j'allais t'en parler. Drapeau Japon, costume ninja, le sabre, c'est vraiment tout poussé. Là, on a pris un concept, c'est un concept simple, full machin, mais très conceptuel. On l'éclate. C'est ça qui peut faire la différence dans le truc, non? Plus la petite scène rouge. Ouais. Ambiance rouge, en fait, c'est simple, c'est du quoi? C'est de la travail de teinte. Juste la teinte. Ouais. Plus la teinte. Je vais quand même ramener une petite lumière, mais c'est juste la LED. D'avoir toujours une belle expo sur le perso principal. Genre toi. Ouais. Genre toi, où j'imagine, toujours pareil, je vois bien le style de clip. Il y a des mecs avec une pose, un machin comme ça, de l'attitude. Donc à chaque fois pour bien shooter le gars, quoi. Ouais. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de scènes où, tu sais, limite, je suis même pas dedans, tu sais, puis tu la foules et tu sais, ça saute, ça machin. Peut-être des mini-chorés, tu vois. T'as une référence de clip où tu te rappelles, ça a explosé. On m'a dit, ça manque de bordel. Ouais. Est-ce que t'as un clip où tu me dis, tiens, il y a plus de bordel, quoi? Parce que souvent, ces clips-là aujourd'hui, la foule, elle n'est pas en vitesse réelle, elle est slow motion. Ouais. Donc, quand tu es slow motion, c'est joli, mais ça enlève un peu de bordel. Bah je vois ce que tu veux dire, mais justement, il y a un mec qui est en train de tout péter en ce moment, c'est Sofiane. Tu la connais? Sofiane. Et c'est un peu, voilà, c'est... Alors attends, je vais mettre le bon. Tu mets, t'as descend. Descend, j'ai un truc comme ça par exemple. Ça? Ouais. Ou là t'es en vitesse réelle, tu vois, en 3 quarts du temps. Ils sont énormément aussi, c'est vraiment... Mais on va être pas mal... Ouais, c'est gros bordel, là. Tu m'as pas promis ça, putain. Ah, c'est pas la même chose. Du slow là quand même, mais beaucoup de vitesse réelle. À vrai dire, il dit beaucoup de vitesse réelle, mais non, il y a beaucoup de slow motion là-dedans. Ce qui donne l'impression, c'est des phases effectivement vitesse réelle avec le son derrière. Genre, on va voir la moto passer, tac, il y a le son derrière. C'est aussi qui est 4 millions de personnes dans ce clip-là. Donc, ça crée cette notion de bordel. Les attitudes, bien sûr, les sauts, les danses ramènent cette notion de bordel, mais en fait, beaucoup de slow motion dans un clip comme celui-ci. Regardez, il n'y a quasiment aucune image, là, dans toute l'intro par exemple, avec de la vitesse réelle. On est toujours un petit peu au ralenti. Limite le bruit de la vidéo, des fois, tu vois, si ça ramène Le bruit de la bécane, voilà. En fait, les vitesses réelles, c'est surtout sur des tout petits samples. Voilà, l'image passe vite d'une image à l'autre. Et là, on peut se permettre d'avoir du vitesse réelle, mais beaucoup de plans longs sont en ralenti, sont en slow motion. Même si c'est pas énormément ralenti, il y a une part de ralenti. Tout ça, c'est ralenti. Vitesse réelle, slow, tu vois, ça bouge dans tous les sens, pas que dans l'image, tu vois. Ouais, c'est-à-dire le bordel parce qu'on change souvent de plan, on voit qu'il y a du monde, on voit qu'il y a de l'ambiance. C'est ça, l'ambiance. Franchement, gros, c'est vraiment 98%, allez, 95%. Parce qu'on va pas gâcher non plus les plans solo, ninja, ils sont beaux aussi, tu vois. Faut voir. Vraiment que ce soit un mariage, tu vois. Faut vraiment que ce soit... Si c'est ça que tu veux communiquer, pas forcément. On peut garder les drapeaux, les petits setups mieux organisés pour plus de design. On peut enlever le ninja. Après, c'est une bonne idée quand même. Parce que franchement, le ninja, le drapeau, j'y avais pas ça pète. Ça sort du truc. Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, exactement. Là, on est dans le concept, tu vois. Voilà, il y a une part de concept, une petite dose de concept. Et justement, je voulais Et c'est vrai que rajouter un plan comme on aurait pu faire en ninja un peu plus léché. Et d'ailleurs, ce qu'on a aussi avec l'utilisation des drapeaux japonais, des bandanas, vient rajouter du concept, une petite idée qui sort du lot. Au lieu d'avoir de l'image classique, des mecs dans une cité qui dansent, on vient rajouter des éléments
qu'on ne voit pas d'habitude dans d'autres images et voilà, c'est des éléments qui viennent rapporter de la texture, du concept, quelque chose. Voilà, quand on va parler de votre clip, on va dire tiens, c'est les mecs avec les drapeaux japonais. En tout cas, il va y avoir quelque chose, ça va accrocher un petit peu au cerveau. Donc c'est toujours intéressant et c'est vrai que le plan du ninja aurait ramené de la qualité au clip, de la beauté sur l'image. Truc là, tu vois, pour distinguer, tu vois, des clips, tu vois ce que je veux dire. Donc après on peut le mettre, hein, tu sais, ça arrive furtivement, tac. Ouais, puis de toute façon c'est toujours stylé d'avoir du beau plan, parce que là, ils font pas de beau plan parce qu'ils se prennent pas la tête. Voilà, c'est ça. Bah là c'est la simplicité, hein, c'est spontané, tu vois. En tout cas, sur 90% du clip, c'est cette ambiance-là. Ambiance, voilà. Ambiance, ghetto. Voilà, c'est ça. Ghetto, cité. C'est ça. Beaucoup de mouvements, quoi, tu vois. Limite, des fois, on ne voit même pas, tu vois, c'est beaucoup eux, donc on va bien les placer, machin. Tac, peut-être de la bécane, machin, tu vois. Ça tourne. Faut qu'il y ait de l'action, tu vois. Bon, et franchement, Guigui, je pensais, bon là, si tu peux pas, c'est pas grave, c'était vraiment un petit détail. Tu sais, donc on est chez moi, tu vois. Donc je suis à la fenêtre. On volet ouvert, tout ça, c'est vu sur les bâtiments. Puis j'allume ma clope, c'est en slow motion, tu vois. Et je pensais c'est une idée de fou, tu vois. Mais genre, si tu pouvais ajouter un feu d'artifice dans le quartier, tu vois, justement. Tu vois, je suis comme ça, donc t'arrives. Tu veux un feu mais si c'est possible, là, mais si c'est possible. Je vais faire un petit 2. Alors attends, t'es à ta fenêtre, mais moi je suis où? Toi t'es de dos. Je suis de dos, donc tu me vois limite, je sais pas, pour 3 quarts. J'ai compris. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Ou peut-être je suis comme ça, tu sais, limite au profil. Donc là, j'ai ce qu'il faut en lumière chez moi, tu sais. Je fais halogène vraiment surpuissante. Après, ça va être pour. Mais tu veux feu d'artifice de nuit? Justement, de jour, tu vois, pour tu vas faire de carrément, jour. tu vois. Les gens ils disent, ouais, c'est grand, tu vois. Est-ce que c'est possible après, hein? Si c'est chaud, si c'est compliqué. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais. C'est le jour, quoi, qui va. Non, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que, si tu veux, pour la formation que je veux faire, je veux qu'on reste sur du plan simple. C'est-à-dire, tu shootes ce qu'il y a. Tu as composé, tu shootes. Là, ça demande de la post-production et ça rentre pas dedans. C'est-à-dire, sur un autre clip où j'aurais besoin de post-prod, je te le ferai. Vas-y, non, mais c'est pas grave, hein, sinon je te le ferai ton feu d'artifice. Ouais. Si on peut l'éviter pour celui-là, ça m'arrange. Ouais, vas-y, non, il n'y a pas de souci, c'est une idée. Voilà, donc là, effectivement, la raison principale pour laquelle je ne veux pas faire ça, c'est que, effectivement, ça engendrerait que dans le tuto, j'explique comment on a fait. Et si je le mets et que je vous dis qu'on va faire ce clip de A à Z, il faut qu'on le fasse. Donc ça, c'est la raison principale, c'est que ça viendrait complexifier finalement l'apport des connaissances que je vous fais. Néanmoins, ça peut arriver, hein, c'est-à-dire dans le cadre d'une relation commerciale, l'artiste vous demande quelque chose. La réponse qui vient, c'est que d'une part, il faut avoir la compétence pour le faire. Moi, j'aurais pu le faire, c'est pas un problème. Néanmoins, il faut lui dire que ça a un coût parce que faire un effet comme ça peut prendre, on va dire, entre une demi-journée et une journée. Si vous facturez 300-400 € la journée, ça va lui coûter 300-400 € de plus. D'accord? Donc, il faut juste. Là, en rigolant, je dis je vais faire un devis parce qu'avec Jason, on travaille comme ça, mais faites un devis. Voilà, vous rajoutez une ligne pour faire cet effet-là. Ça demande tant de travail. Tu le fais, tu le fais pas. Il n'y a pas mort d'homme si c'est pas fait, mais s'il le veut vraiment, il doit payer finalement. D'accord? Il y a fin, tu vois, c'était en mode. Ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut prendre une ou deux prises, tu es en train de fumer une clope. Ouais, des petits slows. Pareil, c'est vu sur les bâtiments, ça change. Dommage qu'on n'ait pas un petit drone, mais bon, on va se la jouer simple. On va se la jouer simple. Ouais. Non, t'inquiète, hein, sur ça, regarde, tu vois, des clips comme ça, justement, c'est vraiment sans drone, tu vois, c'est vraiment, comme on a dit, spontané. Et là, ce clip-là, c'est un mélange de spontanéité, tu vois, de placement, d'esthétique, voilà, c'est ça. Vraiment le mélange, tu vois. Mais il faut qu'il y ait cette odeur de spontané, tu vois. Il faut qu'il y ait cette odeur, tu vois. Ouais, faut qu'on arrive à faire cette odeur. Voilà. Tout simplement, tu vois, tout simplement possible. Hein. C'est un de ces derniers titres, ça? Si t'es pas choqué? Ouais. Janvier. Ok. Ouais, ça me va, ok. Nickel. Alors, question très importante, on est bien d'accord. Tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question-là. Samedi 20, comptoir. Je te pose la question parce que moi je vais louer. Alors si je loue, pas ce jour-là ou ce jour-là, on dit ah gros, c'est tombé. Non, ils sont pas là les gars, ils ont un problème. non, c'est du sérieux. C'est carré, c'est le 20.
Donc moi je peux acheter les choses qu'il faut, louer les choses qu'il faut pour cette date-là. Cette date-là, elle est fixée, elle est tenue, elle est déjà... Voilà, point très important parce que dans un cas d'une réalisation de clip de ce type-là, on est plusieurs acteurs. En l'occurrence, les 2 décisionnaires, c'est moi-même et puis Néomès. Donc, c'est des engagements qu'on prend l'un et l'autre. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je vais aller louer du matériel, ça coûte de l'argent. Il faut que ce soit carré, il faut le dire. Il faut dire, voilà, c'est cette date-là. Et ça force un peu à être efficace parce que si on attend toujours de trouver la bonne date, machin, voilà. Il y a une date, elle est définie. On fait notre maximum pour que ce jour-là, on ait les éléments réunis. Moi, en l'occurrence, la caméra, les drapeaux, les machins. D'accord ? Lui, il fait en sorte de ramener du monde. Mais en tout cas, il y a un truc qui ne changera pas, c'est la date. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau. On n'est pas dans, voilà, quand on est dans le cinéma, on veut faire un plan quand il fait beau. Bah, s'il ne fait pas beau, c'est mort. Dans le cadre d'un clip comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des très gros budgets, hein, évidemment, eh bien, le jour J, il faut tourner. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse ce qu'on veut, on tournera. D'accord ? Et donc ça, il faut bien le rappeler à la personne avec qui vous allez bosser, qu'il n'y ait pas un plan qui soit mis au dernier moment. D'accord ? C'est réannoncé, c'est organisé, on s'en occupe avec 2-3 têtes encore, tu vois. Ok, ça me va. C'est carré, hein, gros, non, t'inquiète, hein, c'est pas... Pareil, c'est toi, tu me dis les horaires qui te conviennent, le mieux. Si tu veux qu'on se voit genre une demi-heure avant l'horaire pour un micro-brief, pour gagner du temps. De toute façon, moi, ça va être du matin au soir. Hein, parce qu'en gros, on va s'organiser pour faire les prises solo le matin. Comme Cerveau Explosé qu'on avait fait. Comme Cerveau Explosé. À 14h, le people, il arrive. Il y en a qui vont arriver plus tard. 30 à la limite, on commence et on shoot toutes ces scènes-là, et t'as un fin d'histoire. C'est ça, 16h30, je pense. Grand max, hein, on a fini. Et effectivement, le matin, on avait tourné les prises solo avec 2 potes et un chien. Et l'après-midi, on avait tourné les prises de groupe. Et vers 16h, 16h30, on avait terminé. Après, tu sais, prise des bâtiments, comme d'hab, c'est nous en train de marcher, enfin des conneries, quoi, les chaussures, des petits détails que tu peux... Bien sûr, en tournage, on essaye de capturer tout, c'est tout. Moi, j'ai capturé, je crois, à un moment donné, une poubelle. Il me semble que je m'en suis pas servi dans le montage. Vous capturez tout, des gens qui marchent, des prises de contre-plongée, des prises en plongée, toutes les prises possibles. Vous les prenez. Dès que vous avez une idée qui vient sur le tournage, on shoot. On n'utilisera peut-être pas, mais au moins, on a de la matière. Pour combler les trous, on va dire. Voilà, pour combler les trous. C'est ça. Mais ouais, non, l'idée franchement, gros, j'y ai pensé. Du Japon, je me suis dit, quelle image je pourrais donner pour sortir du Nagasaki. Nagasaki, tu sais que Nagasaki, c'est une je crois que c'est une bombe nucléaire envoyée par les Américains au Japon, comme Hiroshima. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu claques un petit dab ou... Hein on va voir. Il y aura des petits pas dedans, t'inquiète, des petites associations. Vraiment que ça fasse une cohésion, un truc vraiment uni. La grandeur, il n'y a pas de notes, ça va être lourd. Il faut de l'attitude, il faut de l'agressivité aussi. C'est ça. Après, on verra le nombre. Tu sais, je pensais vraiment qu'il y avait un people de malade, tu sais, moi en hauteur. Ça fait le mec un peu. Mais tu sais, avec un mégaphone, je pensais que ça. Je parle à tout le monde en fait, je parle au peuple, tu vois. T'as un mégaphone ça? Ouais, c'est trouvable. J'ai un pote qu'on a. On verra si ça ou pas. Après, faut. On est 5, là, on est bien d'accord, quand tu parles du hall, il y a la partie intérieure, les toilettes et des trucs comme ça. C'est ça. Okay. Et puis aussi la partie extérieure, il y a des escaliers. Exactement. Donc déjà là, ça nous fait 2-3 plans, tu vois. Donc les escaliers, effectivement, on peut composer un peu les gens, c'est pour que ça fasse grossi. Ouais. Ça fasse vraiment tasser. Ça te laisse de la place aussi pour un minimum d'amplitude. Bah, je vais travailler en caméra comme ça. Je vais pas pouvoir aller très loin parce que sinon je vois les côtés et je vois qu'il n'y a plus personne. Tant mieux au final, parce que vraiment le hall ça fait compresser, ça fait, tu vois. Ouais. Alors c'est pas contre-plongée mais c'est plus bas. Tu sais, les meilleurs plans j'ai remarqué c'est les plans, enfin pas bas mais... La bonne contre-plongée, ça laisse tout le monde, ça fait un effet de pression. C'est ça. Donc hall intérieur, hall devant. Après il y a un deuxième hall, on peut faire la même, mais un meilleur hall, tu sais, ça nous laisse vraiment une immense place. Donc ça fait une grande place comme ça, t'as le hall au bout, et un hall qui fait, t'as un hall comme ça et un hall comme ça. Tu peux m'envoyer une ou deux photos? Au pire, des deux halls, ouais. Extérieur, intérieur, juste pour que je le mette dans mon petit dossier. En fait, t'as un hall si tu veux en carré, et un hall en longueur comme ça. Donc là, 2 mecs sur les côtés, enfin vraiment on peut faire ce qu'on veut. Ok. Niveau... Vas-y. Ok. 2 halls, et
pour mon plan solo, je pensais à... Tu sais, bah, t'as un bloc, juste contre-plongée, machin. Juste toi, bloc, contre-plongée. Un bloc, peut-être 2-3 têtes, tu sais, positionnées, des mecs à t'as de l'attitude. T'as de la chaussure rouge. Basket rouge. Je crois qu'il y en a un. Moi, j'ai pas... Je sais plus, gros. Basket bleu. Enfin, je regarde, gros, putain. Je voudrais, tu vois, sur ton plan solo, ouais. Pull capuche rouge, basket rouge, pull capuche bleu, tu sais, une couleur bien pétante. Un truc, voilà, qui a un peu de gueule. Qu'on soit pas, encore une fois, sable classique. Non, sur ça, t-shirt qui vient de Chicky Habit. Non, c'est clair. Bon, en réalité, on est arrivé le jour du tournage, il n'y avait pas de chaussures rouges, il n'y avait pas de pull capuche rouge, il avait rien, il était habillé en mode classique. Bon, bah voilà, on a réussi à faire un truc sympa quand même sans ces éléments-là, mais ces éléments-là auraient rapporté du gain, auraient rapporté du contenu, parce que le clip, c'est à la fois évidemment des aspects techniques, avoir une belle image, des beaux ralentis, des beaux mouvements de caméra, c'est aussi ce qu'on est en train de regarder. Si ce qu'on est en train de regarder, bah, c'est un peu la vie de tous les jours, comme je dis, des fringues qui habillent, bon, bah, ça enlève de l'intérêt, hein, tout simplement. Donc il n'y avait rien ce jour-là, en fait. Hein. C'est clair. Non, on va bosser ça bien. En gros, je t'envoie les photos, hein, tu vois ce qu'on va faire. Tac, qu'est-ce que tu vois, tac, tu vois. Tu m'envoies les photos de hall. Si tu as de la sape ou Yann il a de la sape, juste 2-3 photos, ben, voilà, bête de basket et le haut qui va avec, qui se concorde bien. Parce que là on peut avoir une bête d'image et une bête de mouvement, il y a tout. Genre trouve un pull rouge, une basket rouge ou un jaune, voilà, ce que tu veux. Et le rouge ça va être stylé avec les Nagasaki, ça va dans le délire. Vas-y, c'est bon. T'inquiète. Vas-y, cool. Bah c'est bon alors, tout est bouclé, l'heure. Ouais, c'est bon, moi je commande tout, je commande le truc, le jour on sera là, bah, on va s'appeler juste avant. Mais vas-y, on roule. Ok, donc bon, on a vu toute l'interview, donc regardez, les idées c'est relativement simple, en tout cas dans le cadre d'un clip comme celui-ci, on écoute la musique, on va regarder des clips, on note sur un bout de papier certaines idées, ensuite on voit l'artiste, il nous donne son flux d'idées et on fait une fusion, un compromis entre tout ça. Et là on va dire un lot de base. Et puis effectivement, entre le lot de base et puis ce qui se passera en vrai, parce qu'avec tous les aléas, les gens ne sont pas venus, il nous manque ci, il nous manque ça, et ben on tournera un petit peu en mode freestyle, on essaiera de faire le mieux possible avec ce qu'on a.